Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. C'est le premier match à la maison pour les Braves qui affrontent l'Indigo de Granby. Votre pronostic pour la saison? Oh, j'ai pas. Je vais attendre d'en savoir plus, là. Au niveau des games préparatoires, c'était pas fort. Les gardiens de but passaient le temps en arrière de leur goal pendant qu'ils se font compter des buts. Les punitions nous ont tués à plusieurs reprises. Il y a un paquet de buts. À un moment donné, il y a eu 8 buts. 5-3, je pense qu'on a perdu 5-3. 5 des 8 buts ont été comptés pendant les punitions. Les vieux problèmes qui reviennent. Est-ce qu'on leur donne un bon mot pour ce soir? Un bon mot, oui, les Indigos, c'est pas parce qu'ils ont changé de couleur qu'on les battra pas, là. Hein? Simonac, on va les battre pareil. Vous prenez pour quelle équipe aujourd'hui? Les Braves. Les Braves, est-ce que c'est votre premier match? Non, Non? Est-ce que vous avez un lien avec les Braves? un petit peu. Mon fils est dans l'équipe. Oh wow! Qui est donc votre fils? C'est le gardien de but Dilworth. Ah, Dilworth! Fait que c'est un vétéran, ça fait plusieurs fois, qu'il y a plusieurs années qu'il est là. Qu'est-ce qu'on lui souhaite pour ce soir? Bien, on lui souhaite un bon match. Et à toute l'équipe. Merci, bon match. On est avec l'entraîneur Bruce Richardson en début de match. Bruce, l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui ont gradué. On a une nouvelle équipe devant nous. À quoi les téléspectateurs peuvent s'attendre cette année des Braves? Je pense qu'on a une équipe très dynamique, beaucoup de profondeur dans notre équipe. On a 4 trios qui, un soir, ça peut être le premier trio, ça peut être le troisième. On n'a pas de. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de premier ou deuxième ou troisième, quatrième trio. On a 4 trios qui sont capables de jouer puis de nous aider à gagner des matchs de hockey. On a 6 bons défenseurs, 2 bons gardiens de but. Fait que je pense qu'on a une belle profondeur cette année. On a une équipe très dynamique, très rapide. On a beaucoup. Quand j'ai bâti l'équipe cet été pour cette année, c'était d'essayer d'emmener des gars qui veulent devenir des joueurs de hockey. Pas qui veulent jouer au hockey. Parce que moi, plutôt, on peut jouer au hockey, mais on ne deviendra pas des joueurs de hockey. Fait que ça prend du sacrifice. Je veux des gars qui ont des ambitions, que ce soit d'aller aux États-Unis ou junior majeur ou de continuer après leur carrière. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile de faire du coaching, puis on a ce genre d'individu-là. Puis pour le match de ce soir, là, on revient d'une belle victoire de 6-3. Comment on va voir cette profondeur-là affecter le match de ce soir? Parce qu'on on affronte l'équipe de Granby. Oui, mais je pense qu'il faut se concentrer sur ce soir. Le dernier game, c'est la dernière game. On l'a mis en poche. Ça, c'est comme à chaque semaine, quand tu reçois ton paycheck, que tu reçois ta paye à chaque semaine, bien, ta dépense, puis tu attends pour la prochaine. Regarde, on a notre 2 points, on l'a jusqu'à la fin de l'année, puis là, c'est 1 de 47. Fait que là, il nous en reste encore 47 autres à aller en chercher, puis ce soir, ça en est un qui est dans notre calendrier. Le mindset de la victoire, bien, on va vous souhaiter un bon premier match à la maison, et merci beaucoup. C'est à toi. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. C'est une soirée d'ouverture pour les Braves de Valleyfield, ici à l'Arena Salaberry. Les Braves qui reçoivent la visite de l'équipe de Granby. Alors, à la mise en jeu, le numéro 11 des Braves, Riley Passé, accompagné de Larocque. Et numéro 19, Ty Richardson. Alors, c'est parti. Alors, le Granby qui porte maintenant le nom de l'Indigo au lieu des Inuks, comme dans les dernières années. Là, c'est Larocque vers Richardson. Pousse en fond de territoire. Dure mise en échec de Richardson et Larocque en même temps. Alors, une double mise en échec pour entamer le match. Et Richardson, je crois, va écoper d'une pénalité pour avoir accroché. Ça ne semble pas être le cas, mais ancien joueur de la Ligue nationale, cette année qui a ajouté les tâches de directeur gérant à celles d'entraîneur-chef, Jonathan Castonguay, qui est l'unique entraîneur adjoint cette saison. Alors, arrêt de Dilworth face à Barry. Passe devant le filet, intercepté par le défenseur de l'eau. Et là, c'est Swan, le nouveau capitaine des Braves. Passe en avant, le tir et le but! Jesse Carrière! Quel retour avec les Braves! 1-0, but en désavantage numérique. Jesse Carrière qui a passé la dernière saison à Sherbrooke avec le Phoenix. Il a été avec les Braves il y a 2 ans. Un des assistants capitaines, et quelle montée là, du capitaine Swan qui a fait la passe à Carrière sur un 2 contre 1 et c'est déjà 1-0 Brave
Alors qu'il reste encore 1 minute 37 à la pénalité à Ty Richardson. On ne peut pas espérer un meilleur départ là, du côté des Braves de Valleyfield. Passe un tir sur réception. Passe à la gauche du gardien Dilworth. Et là, la rondelle qui sort du territoire. C'est repris par le défenseur Lepage. On pousse en fond de territoire. Zachary Larocque, encore une fois, qui fait sentir sa présence. Il était joint aux Braves l'an passé à la demi-saison et il ne faut pas se fier à sa petite taille. Quel joueur robuste et aussi talentueux. Résident de l'Écoto. Encore 52 secondes à la pénalité à Ty Richardson. De là, Dilworth qui a mal joué la rondelle. Et c'est repris par l'Indigo. Passe à Boily à la pointe gauche. Tire et il a tenté de faire dévier. Là, c'était bon et fond. Encore 35 secondes à la pénalité. Derrière le filet. Carrière qui est passé dans le vide, mais a pu passer la rondelle à numéro 81. Qui est Maxence Côté-Bergeron. Alors, à la mise en jeu, c'est Mathis Ouellette qui a passé la dernière saison dans la Ligue junior majeure du Québec avec Val-d'Or, qui a marqué les 2 premiers buts des Braves lors de la visite à Joliette vendredi dernier. Une victoire de 6-3. Les Braves aux dépens des Prédateurs. Alors, pénalité terminée. Là, c'est Olivier Saint-Louis, un des vétérans et assistant capitaine. Un des 4 joueurs de 20 ans, mais ce soir, il n'y a seulement que 3 joueurs de 20 ans qui sont en uniforme. Puisqu'Alexandre Rochefort n'est pas habillé ce soir. Voici Carrière, longue passe. Réception, c'était William Arsenault, joueur de Rouyn-Noranda qui a été obtenu par la voie de transaction de Joliette. Arsenault a disputé 32 matchs dans le circuit junior majeur l'an passé. Alors, première présence de Hawthorne Thwaite, accompagné d'Hugo Brisebois. Là, c'est Hawthorne Thwaite. Passe à Arsenault. Brisebois est seul. L'interception du défenseur Roy. Il s'agit d'Olivier Roy derrière le filet. Là, mauvaise sortie de l'Indigo. Là, c'est Legault. Passe à Saint-Louis. C'est bloqué en défensive par Yalessa Okandi. Là, au jeu de Maxence Bergeron. Passe à Arthur Thwaite. Vers Swan. Le capitaine des Braves qui pousse en fort territoire. Et là, un lob qui sera à l'autre bout. Est-ce qu'on va avoir un dégagement? On a décidé que non. Alors, Maxence côté Bergeron. Vers Legault. À Vincent Gauthier. Première présence, là, il y a eu pénalité, donc quelques joueurs qui ont pu fouler la glace, tout comme Giovanni Collin. Là, Collin qui empêche l'Indigo d'aller plus loin, c'était Elliott Desmarais. Collin, numéro 90. Vers Gauthier. Là, tout se passe en zone neutre. Derrière le filet, l'auteur du but, Jesse Carrière, qui à l'âge de 19 ans, là, sera des bons joueurs des Braves cette saison. Gauthier qui est seul, mais il a pris trop de temps. Beau jeu défensif de Colin Brodeur. Là, c'est l'Indigo, tir et arrêt de Dilworth. La sortie des Braves, Zachary Larocque. Pousse pour Richardson.
Dans l'échec derrière le filet. Sortie de l'Indigo, mais de Larocque, encore une fois, qui fait sentir sa présence physiquement. Lepage. Lance derrière le filet. Dilworth tente une sortie pour Richardson. Et c'est fait. Passe à Zachary Larocque. Tente de contourner le défenseur. Alors que passé là, a été frappé au moment où il n'avait vraiment pas la rondelle. Là, c'est Richardson. Ça touche la jambière. De Granger. Là, mauvais relais de la part de l'Indigo. Les Braves qui appliquent la pression. Là, une passe de côté Bergeron qui est allé nulle part. Là, c'est repris par Barry. Ah, c'est là, c'est... Belle chance ratée par Granby. Olivier Saint-Louis. Attend derrière son filet. Ah, première présence de Félix-Olivier Baudin. Le numéro 26, un des 3 joueurs de 20 ans qui sont en uniforme ce soir. Les autres étant James Swan et Olivier Saint-Louis. Ah, l'attaque de Delot, le défenseur là, à caractère offensif. Quelle rapidité. Tir de Marcel, ça dévie. C'était le numéro 97, Brisebois, qui a failli faire dévier dans le filet. Ah, c'est repris par le gardien Dilworth. La première présence de Samuel Ranger, le numéro 44 de Les Coteaux, accompagné de Delot. Zachary Delot qui lui aussi a passé la dernière saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Défenseur là, qui va amener beaucoup d'appui à l'attaque, beaucoup de rapidité. Derrière le filet. Au Candy. Un tir qui dévie. Saint-Jacques qui appuie l'attaque, le 91. Et là, c'est repris par les Braves. Attaque de Mathis Ouellette. Belle passe du revers pour numéro 15 Arsenault. Tire sur réception, c'était Olivier Saint-Louis. Attaque de Guérin. Tire, et là, ça a un lancé qui a touché le bout de la mitaine de gardien Dilworth. Ouellette accompagné d'Arsenault et du numéro 25, Hawthorne Thwaite. Lui aussi un ancien des Grenadiers qui a fait aussi partie d'une saison avec Bourget, avec le collège Bourget à Rigaud, avec les Voltigeurs. Gagnon derrière son filet pour chasser par Colin. Colin avec Swan et Vincent Gauthier. Alors, les tirs sont 4-1 en faveur de Granby. Donc, les Braves qui ont marqué sur leur seul lancer au but. On passe de l'eau vers Colin. Une sortie de l'Indigo, Delot. Tout un patineur. Zachary Delot. On tourne le défenseur, le tir. Oh, et la rondelle qui s'est arrêtée juste sur le poteau. Alors, on l'avait dit, là, Zachary Delot, là, qui sera toute une menace en tant que défenseur, a contourné facilement le défenseur de l'Indigo. Là, c'est Barry. Tir qui dévie 2 fois. Oh, passe devant, et ça aurait pu être dangereux. Ty Richardson. Bloqué derrière son filet. On est à 2 contre lui. Réussi à passer la rondelle à Riley Passé. Richardson et Passé qui sont des amis d'enfance. Sont tous deux demeurent à Pincourt. Là, les Braves qui sont embouteillés dans leur zone, finalement, ont réussi à sortir le disque.
Attaque de Barry. Tire, encore une fois, ça a touché le bout de la mitaine du gardien Dilworth. L'Indigo qui se fait un peu plus menaçant. Maintenant, 6-2, les tirs au but. Là, ça va jusqu'à Roy. Là, Granger qui reprend après une rondelle déviée. Et là, c'est Richardson là, qui a peut-être sauvé un but en empêchant Roux Parenteau là, de tirer. Montée de Legault vers Baudin. Ils sont accompagnés de Marcel. Alors Legault derrière le filet, bataille pour la rondelle. Baudin qui vient l'appuyer. Tire, c'est une passe bloquée par Ranger à la ligne bleue. Ranger qui est frappé durement par Okanzi. Baudin, bataille pour le disque avec Boily. On est 4 là, le long de la rampe. Ranger, tire au but, ça paré par le bloqueur de Joshua Robin. Il est de retour comme gardien cette année avec Granby. Alors que Jesse Carrière a frappé durement. Alors on doit retrouver ça au banc. C'est Saint-Jacques qui n'a pu entamer la prochaine présence. Ouellette, vers de l'eau, tire. Passe à la droite du gardien Robin. Là, côté Bergeron qui empêche l'Indigo de sortir du territoire. L'ex-Canadien là, qui chape la rondelle. Et ce sera un dégagement qui devrait être refusé. Et on a décidé de l'accepter, c'était Charles Boily. Hawthorne-Thwaite. Passe vers Arsenault. William Arsenault. Joueur de 19 ans qui a été obtenu juste avant le début de la saison. Boninfon tente de contourner de l'eau. Repris par Jesse Carrière. Réception de Hawthorne-Thwaite. Et on va faire des changements du côté des Braves. Guérin pour Saint-Jacques. Alors que le capitaine Swan s'amène dans la mêlée avec Vincent Gauthier. Gauthier qui est arrivé l'an passé de Shawinigan et qui a connu une excellente campagne avec les Braves. Alors qu'il y a eu deux mises en échec à l'endroit de Giovanni Collin. Tir de Delot. Arrêt de Joshua Robin. Donc c'est un 4e lancé pour les Braves. L'ancien des Lions du Lac-Saint-Louis qui a fait 3 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. Il se joint aux Braves en tant que 20 ans. Granger pour Barry. Surveillé par Delot. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Les Braves en avant sur un but de Jesse Carrière. Là, tire et c'est Carrière qui a fait dévier à côté. Alors que Dilworth était étendu de tout son long. L'Indigo, c'est Lepage, mais Gauthier bloque son tentative de tir. Delot derrière son filet. Zachary Delot. Passe à Carrière. Oh, passe en direction de Swan qui était trop long. Donc, dégagement refusé. Là, c'est Roy. Le jeu défensif de Gauthier là, qui a éteint l'attaque de l'Indigo. Et là, c'est un hors-jeu refusé. Richardson. Mise en jeu gagnée par l'Indigo. Interception de Richardson vers Zachary Larocque. Là. Chance qu'il est stoppé par l'Indigo des Harnais. Ty Richardson. Et là, le joueur des... Il y a sûrement pénalité à l'Indigo. Jesse Carrière et Zachary Delot. Là, c'est Carrière. Touche un patin.
Repris par Swan, le tir. Arrêt de Joshua Robin. Alors, ça va jusqu'à Carrière à la pointe droite. Jesse Carrière tire. Failli faire son deuxième but du match. Jesse Carrière vers Delot. Carrière. Gauthier qui est libre du côté droit. Vincent Gauthier avec tout un tir. Là, Ouellet a tenté un tir sur réception pour une passe de Swan et a raté son tir. Swan. Passe à Gauthier. Vers Jesse Carrière. Remet à Gauthier. Tire. Ça a touché, je crois, Bonnefond. Alors qu'il reste 1 minute 11 à la pénalité. Les changements du côté de Granby, c'est Elliott Desmarais à la mise en jeu. Swan vers Gauthier. Et là, c'est numéro 21 qui a intercepté. C'est Nicolas Guerrero. Aucune lien de parenté avec Vladimir. Là, c'est Ouellet. Vers Carrière. Delot est à l'autre point. Il la remet à Gauthier, mais a levé la tête et a perdu la rondelle à Desmarais. Face à Jesse Carrière. Desmarais là, qui est encerclé par 3 joueurs des Braves et ça ne va pas plus loin. Gauthier. Avec encore 30 secondes à l'avantage numérique des Braves. Là, Ouellet qui est remplacé par Collin. Ainsi que Hawthorne Thwaite. Carré toujours sur la patinoire. Compagnie d'Olivier Saint-Louis. Hawthorne Thwaite. Remet à Saint-Louis. Retourne au numéro 25. Hawthorne Thwaite derrière le filet. 1 seconde à la pénalité. Et l'avantage numérique terminé. Arsenault. Vers Saint-Louis. Olivier Saint-Louis tire dévié. Et côté Bergeron avec un autre tir qui a touché un patin. Donc il reste 2 minutes 30 à la période initiale. 6-5 les tirs au but. Donc les Braves qui n'ont pas eu de tir lors de ce dernier avantage numérique. Un tir de Maxence côté Bergeron qui a un autre nouveau venu chez les Braves, le numéro 17, Legault, qui est un grand joueur de centre. Là, c'est Granger. Face à Delot. Un tir. Hey, bel arrêt du bloqueur là, de Dilworth. Legault. Traverse la ligne bleue. C'est vers Adam Massel. Un des revenants chez les Braves. Legault vers Baudin. Bloqué par le défenseur Boily. Baudin qui a tiré rapidement, mais le tir a été bloqué. Granger. Interception de Jesse Carrière qui va procéder à un changement avec une 20 à faire en première période. Passe trop longue pour Granger et normalement, ça aurait dû être un dégagement. Voilà, c'est fait. Les enjeux gagnés par l'Indigo. Saint-Louis. Pousse derrière le filet pour passer vers Richardson. Et sorti de l'équipe de Granby. Passe vers Granger face à Saint-Louis. Remet pour lui-même le long de la rampe. Passe devant et arrêt facile de la mitaine de la part de... avec une équipe U18. Et que les Braves ont obtenu des Cobras de Terrebonne. Larac vers passer. Roy qui intercepte. 38 secondes à faire en première. Laissé au Candy, intercepté par Maxence côté Bergeron. Passe à Larac qui était derrière lui. Hors-jeu à retardement. Finalement, passé qui fait dévier. La mise en jeu gagnée par Swan à Gauthier. Il y a Benny Collin pour Swan. Tirer la rondelle sur le patin du gardien. Joshua Robin.
On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Et finalement, c'est ce qui met un terme à la première période. Les Braves ont ajouté un lancer. Ils en ont 6 dans cette première période. Et Granby 7. Et le pointage est 1-0 sur un but marqué en désavantage numérique par le défenseur Jesse Carrière. Je suis avec le maire de Salaberry de Valleyfield. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Un premier match d'ouverture, et le maire a la chance de faire la mise au jeu officielle. Quel honneur! Ben, c'est le fun. C'est toujours un bel happening, le lancement de la saison des Braves. On a quand même une belle foule encore. Toujours une belle occasion là, de rencontrer les citoyens et de profiter d'une belle partie de hockey. Au-delà de la ville, est-ce que le maire est fan de hockey? Tout à fait. Je suis un ancien joueur de hockey. Je ne joue plus depuis quelques années. Je n'ai pas joué pour les Braves, mais j'ai plusieurs coéquipiers qui, eux, avec un petit peu plus de talent que moi, qui ont fait l'équipe. Donc, oui, moi, j'étais un joueur de baseball, de hockey. Tous mes amis, encore aujourd'hui, je vais bientôt avoir 40 ans. Puis mon cercle social, c'est encore mes amis de hockey et de baseball quand j'étais jeune. Pourquoi c'est important pour la ville de Salaberry de Valleyfield d'encourager les Braves, entre autres, ou le hockey, les saines habitudes de vue? Pour quelles raisons? Plein de bonnes raisons. D'abord, encourager justement la pratique du sport, créer un événement dans la ville. Donc, le jeudi soir, comme ça, avoir un bel événement au centre-ville. Il y a aussi du rayonnement à l'extérieur. Donc, le nom de Valleyfield se promène dans les autres villes du circuit. Donc, toujours le fun qu'un petit peu partout au Québec, on entende parler de nous. On va s'amuser un peu, on va encourager nos Braves ensemble. On va regarder le caméraman, puis à 1, 2, 3, go, on va dire go, Brave, go ensemble. Parfait, on y va. 1, 2, 3, go! Go, Brave, go! Brave, go! Go, Brave, go! Hey, excellent, merci! Bon match, bonne soirée! Barry. Big n'a toujours pas tiré au but, mais là, arrête Dilworth. Barry. Oh, la passe parfaite, mais le récipiendaire n'a pu la faire dévier dans le filet. Encore une fois, Barry touche le défenseur Carrière. Ah, c'est Bonnefond là, qui avait le filet ouvert. Donc, les Braves tentent de sortir la rondelle du territoire avec 26 secondes à faire à la pénalité. Et le numéro 77, Pierre-Charles Roy. Là, c'est Arsenault qui a harponné le 10 là, à Boily. Indigo derrière le filet. Passe directement sur côté Bergeron. Puis là, et là, tire de Ouellette qui faillit traverser la ligne rouge. Pénalité terminée. Maxence côté Bergeron. Déjoue Guérin, reprend la rondelle. Défenseur de l'ex-Grenadier passe à Richardson. Et ça touche son patin. Et ça ne va pas plus loin. Joshua Robin qui immobilise la rondelle. Havard n'ont pas laissé pénétrer de rondelle. Là, Arthur-Waite pour Callière. L'auteur du but. Arrêt du bloqueur par Joshua Robin. Robin, un vétéran qui sera sûrement un des meilleurs gardiens dans le circuit cette année. Passe à Arthur-Waite. Lancé à moitié raté.
Attaque Glendigo. Desmarais. Vers Guerrero. C'est Mathis Ouellette qui intercepte. Arsenault échappe la rondelle. Et dégagement de Granby. Dilworth derrière le filet pour Zachary Delot. Il fait plusieurs montées là, dangereuses en première période. Là, c'est Hawthorne-Thwaite qui a tenté, on dit le toe drag. Reprend le 10. Passe vers Legault qui est intercepté. Là, c'est Brisebois qui fait dévier. Derrière le banc des Braves qui sont pratiquement tous occupés. Olivier Saint-Louis pour Baudin. Vers Brisebois. Côté Bergeron, c'est dévié par Boily. Repris par Brisebois qui rate son tir. Alors, oh, quelle mise en échec là, de la part de Hugo Brisebois. C'est lui qui a la rondelle. Alors que Legault a résisté à la mise en échec de Hébert. Théodore de son prénom. Passe à côté Bergeron. Dans l'enclave pour Legault, il échappe la rondelle. Les chances ratées du côté des Braves. Alors, derrière le but, Maxence côté Bergeron. Vers Félix-Olivier Baudin. Sur réception pour Legault. On tourne le défenseur. Legault qui est voilà, au gros gabarit. Tout comme Félix-Olivier Baudin. Vers Angers. Tire! Elle touche un défenseur devant le filet. Là, c'est Swan, le capitaine, pour Delot. Donc, Baudin s'en va au banc, remplacé par Vincent Gauthier. Deux mises en échec de Gauthier dépend de Valessa Okandi. Là, Delot qui a tenté de garder le rondelle dans le... James Swan à la mise en jeu. Ça va jusqu'à Delot le tir et ça a passé tout juste à la droite du gardien Robin qui a perdu son bâton là et réussi à le récupérer. Et l'attaque se poursuit. Gauthier. Passe à Collin. Carrière, retourne à Collin. Vers Delot. Zachary Delot qui va enlever la rondelle. Et Gauthier qui reprend. Tire! Oh! Quel arrêt de Robin avec... je crois que ça a touché son bâton. Granger. Passe à Carrière. Dilworth qui fait l'arrêt dans un angle impossible. Là, c'est l'attaque de l'Indigo, mais Carrière là, qui intervient. Jesse Carrière qui sera sûrement là un des meilleurs défenseurs des Braves cette saison avec Ty Richardson et Zachary Larocque. Côté Bergeron, on laisse pour Larocque, mais on avait prévu la manœuvre du côté de l'Indigo. Zachary Larocque. Tire sur réception de Richardson, arrêt de Joshua Robin. L'enjeu gagné par Riley, passé vers Larocque. Tire qui touche un joueur de l'Indigo. La lumière frappée par Larocque. Larocque qui n'est pas le plus lourd, mais il va sentir sa présence chaque fois qu'il touche à la glace. Là, on pousse derrière le filet. Côté Bergeron. Vers Ty Richardson. Surveillé par Guerrero. Là, c'est récupéré par Brodeur. Tire et bel arrêt de... L'enjeu gagné par Ouellette. L'ancien des Foreurs de Val-d'Or. Derrière son filet, c'est Carrière pour Arsenault. Et Delot qui lance à l'autre bout et ce sera refusé avec 12,52 à jouer. Les enjeux dans le territoire des Braves. Mathis Ouellette là, qui a été vraiment régulier là, sur les mises en jeu.
Il en a gagné une autre. Possession Indigo, ça touche le patin de Jesse Carrière. Et Carrière qui intercepte une passe, mais c'est repris par Granby. Et Carrière qui reprend la rondelle. Oh, frappé durement par Guérin, là, alors qu'il était... alors, trio de Legault, Massel et Félix-Olivier Baudin. Saint-Louis. Passe déviée par Barry. Oh, Dieu, mise en échec de Félix-Olivier Baudin. Derrière le but, Delworth. Saint-Louis, là, qui tire une passe directement sur la palette de l'Indigo, mais Zachary Delot, là, qui a sauvé un but. Et le tir suivant qui a touché le bout du bâton de Delworth. Quel arrêt de Delworth au départ de Granger. Démarrait pour Granby face à Swan. Là, les Carrières qui perd la rondelle. À la pointe gauche, tir dévié. Swan pour Gauthier. Vers James Swan. Accompagné de Giovanni Collin. Oh, Swan qui a soutiré la rondelle à Boily. Tente la passe devant. Oh! Gauthier qui s'est fait voler un but par Joshua Robin. Beau travail de la part de Collin là, et James Swan. Collin pour Gauthier. Vincent Gauthier remet à Swan pour Collin. Et on a tenté peut-être une passe de trop là, vers Carrière. Alors qu'on avait le chemin libre au filet. Swan pour Collin. Giovanni Collin pour Gauthier. Là, les Braves qui emprisonnent l'Indigo dans son territoire. Tir au but de Gauthier. Arrêt facile de Joshua Robin. Enlevé du cercle de mise en jeu. C'est gagné par les Braves et finalement, l'Indigo qui contrôle. Au Candy. Ce qui se rend à Ty Richardson. C'était trop long pour Riley passer. Olivier Saint-Louis. Alors qu'il a raté sa passe. Donc, Riley passé aussi, là, a fait un mauvais relais. Et ça permet à l'Indigo de contrôler dans le territoire des Braves. Derrière le filet. Passe devant et Larac qui a réussi à pousser en avant pour Ty Richardson. Richardson vers Larac. Un tir qui dévie sur le défenseur. Delot, arrêt de Joshua Robin. Les enjeux récupérés par les Braves. Baudin pour Maxence Côté-Bergeron. Et la passe est interceptée. Barry, un des plus dangereux, c'est l'Indigo vers Granger. Et passe qui aboutit sur le bâton de Félix-Olivier Baudin. Il traverse la ligne bleue. Une rondelle sautillante, mais elle a réussi quand même à passer pour Brisebois. Et c'est maintenant une attaque de Barry. On tourne côté Bergeron, frappe l'extérieur du poteau. Boily. Tire. Carrière le pousse en avant pour Hugo Brisebois. Brisebois vers Massel. Tire derrière le filet. Hugo Brisebois. Alors qu'on procède à des changements, c'est William Arsenault dans la mêlée. Accompagné de Hawthorne Thwaite et Mathis Ouellette. Zachary Delot. Enclenche une autre de ses attaques, mais là, a échappé la rondelle et c'est hors-jeu. Alors, le joueur des Mathis Barry là, de l'Indigo qui a fait preuve d'indiscipline. Avantage numérique Brave. Dilworth derrière son filet. Il laisse la rondelle pour Jesse Carrière.
Mise en jeu arrière. Pour Delot. Traverse la ligne bleue. Zachary Delot. Un des plus dangereux chez les Braves. Passe à James Swan. Derrière le filet vers Gauthier. À Carrière. Pour Delot. Tir qui dévie. Il est repris par Gauthier. Encore 1 minute 15 à l'avantage numérique. Le tir a arrêté facilement celui de Mathis Ouellette. C'est eux autres qui ont un problème. Alors, derrière le filet, Arsenault fait barrer le chemin et on dégage du côté de Granby. C'est Guerrero qui pourchasse Olivier Saint-Louis. William Arsenault. Et là, qui a laissé pour Maxence Côté-Bergeron, mais c'est interception de l'Indigo avec encore 35 secondes à l'avantage numérique. Sortie de Maxence Côté-Bergeron. Remet pour William Arsenault. Du côté pour Arthur Thwaite vers Saint-Louis. Encore 20 secondes à l'avantage numérique. Olivier Saint-Louis. Redonne à Côté-Bergeron. Arthur Thwaite dans l'enclave pour Arsenault. Et que ça a touché un patin devant le filet. Alors, belle opportunité pour les Braves qui ont maintenant 15 tirs au but. Côté Bergeron. Pour Arthur Thwaite. Tir qui est bloqué, mais là, la pénalité qui sera purgée par le numéro 22, Nicolas Guerrero. Alors, c'est Delot vers Carrière. À Gauthier. Tente une passe vers Swan. C'est Ouellette. Tire dans un angle fermé, bloqué par le gardien. Jesse Carrière. Les Braves qui bénéficient d'un deuxième avantage numérique de suite. Zachary Delot. Passe à Carrière, le tir est dévié par Gagnon, le capitaine, dans le filet protecteur. Numérique par Jesse Carrière. Là, c'est l'enjeu gagné par les Braves. C'était Swan, là, Gauthier pour Delot. Zachary Delot. Tire. Feinte de tir de la part de Carrière. Passe à Gauthier. Oh! Un tir foudroyant, mais qui passe à la droite du gardien. Vincent Gauthier. Autre tir. Je crois que ça a frappé l'extérieur du poteau. Jesse Carrière. Pour Gauthier. À Carrière vers Delot. Alors, 3 joueurs là, qui sont assez hauts là, côté des Braves et on tente de faire de l'obstruction devant le filet. Carrière avec un tir bloqué par la jambière du gardien Robin. Carrière. Les Braves qui ont passé pratiquement tout l'avantage numérique là, en territoire ennemi. Jesse Carrière pour Delot. Un tour sur lui-même. Tir de Delot qui dévie. Et James Swan n'a pu s'emparer de la rondelle alors qu'il reste seulement 12 secondes à l'avantage numérique. C'est Jesse Carrière derrière son filet. Alors, Guerrero qui s'apprête à sortir du banc des pénalités. Il y a les autres avantages numériques dont les Braves n'ont pu profiter. Accompagné de Ty Richardson et Zachary Larocque côté Bergeron pour Saint-Louis. Maxence côté Bergeron remet à Olivier Saint-Louis. Un des 3 20 ans en uniforme pour les Braves ce soir. Passé là, qui a vu à la dernière minute le défenseur de l'Indigo, c'est Guerrero. Plutôt numéro 92, Colin Brodeur. Maxence côté Bergeron. À l'avant pour Richardson. Je crois que ça a touché un joueur sur le banc. Un seul but au tableau. Les enjeux gagnés vers Carrière. Lance derrière le filet. Pour Félix-Olivier Baudin. Tente de redonner à Legault. On bataille pour la rondelle derrière le filet.
Guérin. Pour Okandi. Attaque de l'Indigo. Bonnefond. Et là, beau jeu de la part de Granby et Dilworth là, qui s'est imposé face au défenseur Boily. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Longue passe, et Carrière qui intercepte. Et Massel là, qui a remis en plein sur le bâton de William Arsenault et Charles Hawthorne-Thwaite. Oh, un tir là, qui aurait pu dévier dans le filet. Ah, derrière le but. Passe devant. Là, rondelle qui a dévié sur le dessus du filet. En plein sur le dessus de la lucarne. Les Braves qui ont eu de la veine là, sur ce jeu. Saint-Louis s'impose là, face à l'attaque de Roux-Parenteau. Saint-Louis. Fait enlever la rondelle. Tire, arrête Dilworth. Autre tir. Et là, l'Indigo connaît ses meilleurs moments de la deuxième période. C'est récupéré par les Braves. Maxence côté Bergeron. Longue passe pour Gauthier. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Gauthier derrière le filet. Il récupère la rondelle vers James Swan. Derrière le but pour Gauthier. Tenté le tourniquet là, du revers et sa chance qu'il a raté. Delorme pour l'Indigo qui fait de l'échec avant, mais Jesse Carrière qui s'empare de la rondelle. Vers Maxence côté Bergeron à Giovanni Collin. Traverse la ligne bleue. Passe à Swan. Faible tir. Et là, le retour. Swan fait voler un but par Joshua Robin. Il passe de Collin vers Swan à la ligne bleue. Carrière. Sur réception, Gauthier fait voler par le déplacement là, de Joshua Robin. Swan qui... Ouf! On est à 4 contre le James Swan. L'enjeu gagné par Mathis Ouellette. Carrière, l'auteur du seul but. Passe qui n'a pas été maîtrisé là, par le capitaine James Swan, qui n'a pas attaché son casque correctement. Jesse Carrière. Passe à Swan. Et Gauthier qui a permis aux Braves là, de rester dans le territoire. Ouellette avec 37 secondes à faire en deuxième période. Zachary Delot. Oh! Manœuvre de Delot, là. Quel joueur offensif, ce défenseur. Gauthier vers Carrière. Donne à Zachary Delot. Passe à Ouellette. D'un angle fermé. Ouellette tente de reprendre. Il est côté revers vers Carrière avec 10 secondes à la deuxième période. Zachary Delot touche la jambière de Nicolas Guerrero. Et c'en est fait de cette deuxième période. Les Braves qui, notamment grâce à plusieurs avantages numériques, ont haussé leur total de lancers. C'est maintenant 20-14 des tirs au but, favorisant les Braves. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on voulait parler justement, là, on a un nouveau capitaine qui nous vient peut-être d'un échange. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bien, James Swan, c'est un joueur qui a au-dessus de 220 games dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a joué à 16 ans à l'IFAC, à 17 ans à l'IFAC, à 18 ans, moitié de l'année avec moi à l'Armada. À 19 ans, il a été l'année passée jouer un peu à l'Armada puis avec les Highlanders de Charlottetown. C'est un gars que j'avais créé un lien avec quand j'étais avec l'Armada. C'est un joueur que j'adore son style. C'est un travailleur infatigable. C'est un gars qui compétitionne. C'est un leader né. Et puis cette année, quand il doit à 3-20 ans dans le junior majeur, il s'est retrouvé qu'il n'y avait pas d'espace pour lui au niveau du junior majeur. Fait qu'on s'est parlé tout l'été, on était prendre une coupe de café, puis j'ai réussi à le convaincre pour qu'il vienne continuer son développement ici. Puis quand j'ai réussi à l'emmener, c'est lui qui est devenu capitaine, là, parce que c'est qu'est-ce qui représente vraiment les valeurs qu'on va avoir. Un travailleur infatigable, un gars qui a un niveau de compétition élevé, un gars qui se comporte bien, c'est un professionnel. Fait que pour moi, puis c'est un gars qui est engagé, puis c'est des valeurs qui sont très importantes pour notre organisation.
Là, on parle justement que c'est un gars passionné, qui est très... Est-ce qu'on parle d'un grinder, en fait, de joueur? Un grinder, je dirais plus, c'est un gars qui est capable de jouer sur 200 pieds. C'est un gars qui est quand même qui est capable quand même d'amener de l'offensive parce qu'il va avoir beaucoup de minutes, il va jouer sur le jeu de puissance, mais je dirais plus que c'est un gars qui est capable de jouer sur 200 pieds. Un Philippe Danault, peut-être. Donc, aussi bon à l'attaque qu'à la défense. Exactement, puis c'est important. T'sais. Moi, je dis tout le temps, si t'es bon défensivement, tu joueras pas là, tu vas jouer plus offensivement. Bien, c'est super bon. On a très hâte de le voir. Merci beaucoup, puis encore une fois, bon match. Merci. Bonne saison, partisan. Les chiffres sont 24 en faveur des Braves et, comme je disais tantôt, 56 secondes d'avantage numérique, à moins que les Braves réussissent à doubler leur avance. Là, c'est Jesse Carrière pour Zachary Delot, et qui a évolué l'an passé avec le Titan d'Acadie Batters, qui a un joueur de 18 ans. Tire, ça a dévié, et arrêt du gardien Joshua Robin, un 21e pour lui. Mathis Ouellette qui prend la mise en jeu. Gauthier tente de récupérer. Là, on bataille à 3 contre 2 le long de la rampe. Là, c'est Carrière pour Delot. Zachary Delot. C'est sa réception de Gauthier. Déplacement de Joshua Robin qui s'est gagné vers Ouellette à Delot. Carrière, c'était dans ses patins. Tir de Vincent Gauthier. Zachary Delot. Lancer puissant de Gauthier, mais manque de précision alors que la pénalité est terminée pour l'Indigo. L'attaque se poursuit quand même. Gauthier passe à Delot. Ah. Il semble avoir un peu trop d'eau sur la patinoire. On a échappé la rondelle. C'est Jesse Carrière par la bande. Interception de Brodeur. Et attaque de Barry. Delot qui a brillamment fait dévier le tir dans le filet protecteur. Hawthorne-Thwaite, Arsenault et Hugo Brisebois. Hawthorne-Thwaite passe vers Maxence Côté-Bergeron, le défenseur qui n'a pu capter. Alors, passe à la mise en jeu. Gagne vers Hawthorne-Thwaite, tir du revers qui dévie. Et sortie de Granger. Là, c'est Saint-Louis là, qui a tenu son bout et finalement la rondelle est immobilisée par Hervé Léon Dilworth. Acquérir les services de Raphaël Clermont. Hawthorne-Thwaite passe pour Arsenault. Et la rondelle est harponnée. Saint-Louis là, qui a failli toucher à l'arbitre avec sa passe derrière le filet. Hawthorne-Thwaite a prévu la manœuvre de la passe à Brisebois. Ça va jusqu'à la pointe. Côté Bergeron, tu sais, qui manque de précision. Et en zone neutre, Bergeron passe à Arsenault, mais Hawthorne-Thwaite, peut-être pas le match le plus offensif ou excitant, mais les Braves quand même jouent un match très solide. Et là, on décide finalement qu'il y a un dégagement en compagnie de Jesse Carrière. Leur jeu gagné par Granby. Roy se fait harponner le 10 par Zachary Larocque. Alors, le trio de Richardson, Riley Passé et Zachary Larocque. Passé a tenté de faire dévier pour Larocque. Là, on bagarre en zone neutre. Et au Passé qui s'est fait frapper durement là, par Olivier Roy. Gauthier, Carrière et Delot. L'enjeu gagné par les Braves. Zachary Delot vers Gauthier. Décoche un tir et là, le retour est capté par le défenseur de l'Indigo. Zachary Delot, un des
Les meilleurs chez les Braves ce soir. Gauthier. Carrière sur réception, ça touche le patin de Bénéfond. Mathis Ouellette à la mise en jeu. Autre mise en jeu gagnée par Ouellette qui a été presque parfait ce soir. De l'eau vers Gauthier. Et Joshua Robin qui n'accorde pas de retour. Le vétéran gardien là, qui se dresse comme un mur. Dilworth laisse la rondelle pour le numéro 49. Un des plus impressionnants ce soir, Zachary Delot. Laisse la rondelle pour Carrière. En avant vers Ouellette, mais c'était trop long. Et, ouf. La lumière qui a frappé par derrière Ouellette. Swan vers Gauthier. James Swan, le nouveau capitaine des Braves, passe et dévié par la lumière, c'est repris par Gauthier. À Delot. Retourne à Gauthier. Lancé qui a frappé James Swan et autour de l'Indigo de bénéficier d'un avantage numérique. Lepage lève la tête. Baudin qui sort la rondelle en zone 2. C'est Arsenault avec un harponnage. Il est avec Baudin. Arsenault. C'est qui a dévié, qui a été poussé par la jambière de Robin. Baudin tire et le but! Félix Olivier Baudin porte la marque à 2-0 en faveur des Braves. Alors qu'il reste encore 4 secondes à la pénalité de l'Indigo. Donc, but marqué à 4 contre 4. Et, tout un tir au but de la part du 26 des Braves. C'est maintenant 2-0. Alors, dans 4 secondes, l'Indigo qui aura un avantage numérique. Donc, Larocque a gagné la mise en jeu. Zachary Larocque. C'est au but. Arrêt facile de Joshua Robin. Mise en jeu dans le territoire de l'Indigo. C'est repris par Lépine. Plutôt à Lepage. Vers Barry. Pourchasse la rondelle. Derrière le but. Bonnéfond surveillé par Richardson. Donc, Samuel Ranger là, est utilisé en désavantage numérique. Lepage. Oh, beau jeu de Zachary Larocque. Intercepté la tentative de passe et ça permet d'écouler de précieuses secondes. Il en reste 45 à l'avantage numérique de Granby. Barry. C'est au but. Par-dessus la mitaine de Dilworth. Un tir qui a dévié sur un bâton. Encore 25 secondes. Indigo passe à Lepage. Ben Barry, et ça passe qui sautille par-dessus le bâton de Granger. Là, Larocque a tenté de reprendre le 10. Zachary Larocque! Il rate de justesse à la droite du gardien. Larocque qui regarde l'officiel a été rudoyé. Alors, pénalité terminée. L'Indigo qui n'a pas eu de tir au but en ont toujours 15. Le lancer de Barry qui rate la cible. Là, c'est Saint-Louis. Passe à Massel. Vers Riley, passé. Passé. Interception de Desmarais. Alors que de l'eau, là, c'est fait prendre. On est à 3 contre 1. Et Saint-Louis qui sauve la mise. Et un tir qui rate le filet. Olivier Saint-Louis, là, qui était seul contre 3 joueurs de l'Indigo. C'est Okanzi.
Derrière le but, ça touche la jambière du gardien. Et Dilworth qui maintenant 16 tirs contre lui, n'a toujours pas cédé. La lumière qui fait dévier dans le territoire des Braves. Maxence côté Bergeron à l'auteur du deuxième but. Félix-Olivier Baudin amorce une attaque vers Mathis Ouellette. C'est trop loin pour Legault. Legault passe à Ouellette et au moment où il tirait, il a reçu un bâton dans la grille. Passe devant vers Ouellette. Arrêt du gardien. Félix-Olivier Baudin. Oh! Arrêt du bout de la jambière. Alors, Baudin qui est menaçant dans cette troisième période. Derrière le filet, c'est William Arsenault. L'autre joueur là, doté d'un excellent coup de patin, le tir qui a dévié sur le bâton du défenseur. Zachary Delot. Contourne le filet, passe à Vincent Gauthier. Gauthier. Tire au but, arrêt du bloqueur. Le retour. Et là, Robin là, qui reçoit des tirs de tout bord, tout côté. Les Braves ont maintenant 30 lancés, l'Indigo 16. Et Dilworth là, qui immobilise. Face à Bonnefond. Les Braves qui prennent possession, mais Mondel qui finit par sortir du territoire. Giovanni Collin vers côté Bergeron. Olivier Saint-Louis, un des 3 joueurs de 20 ans en uniforme ce soir pour les Braves. Giovanni Collin. Le tour derrière le filet pour Saint-Louis, mais interception de Bonnefond. Passe à Guérin. Dox Guérin remet à son défenseur. Boily. Passe imprécise. Donc, Hugo Brisebois couvre son ailier droit de la part de numéro 44, Charles Boily. La mise en jeu qui sera à l'extérieur du territoire des Braves. Le trio de Riley Passé, Zachary Larocque et Ty Richardson. L'enjeu gagné par les Braves. Jesse Carrière. On a un excellent match, a marqué le premier but des Braves. Passe à Zachary Larocque. A pivoté sur lui-même, le tir qui a manqué de puissance et de précision. Granger, accueilli par Carrière derrière le but. Passé à arrêt du gardien. Larocque! Ça a touché Pierre-Charles Leroy, le défenseur de l'Indigo. Tir de Zachary Delot. Et sortie de Granger. Passe pour Barry qui était imprécise et Delot a pu reprendre le disque. Passe à Ty Richardson. Avec encore 8,55 à jouer. Là, les Braves qui ont fait preuve de mollesse là, à la sortie du territoire, mais heureusement, Riley Passé a réussi à dégager. Barry. Surveillé par Hawthorne Thwaite. Et là, il y aura pénalité à Granby. Hawthorne Thwaite qui a arraché la rondelle à un opposant et finalement, on donne une pénalité pour avoir accroché. Et voilà. Indigo qui reprend possession de la rondelle et pénalité pour coup de bâton. À l'endroit de numéro 98, Mathis Barry. Alors, les tirs sont 33-18 pour les Braves. Et
troupe de Bruce Richardson qui aura la chance de déployer encore une fois. On attaque à 5. Donc, il y a un temps d'arrêt qui a été demandé. Les Braves se sont bien échangé le disque en avantage numérique et n'ont pas encore marqué avec un homme de plus. Ils ont marqué leur premier but en infériorité numérique. Alors, ce sera à nouveau James Swan qui a demandé la mise en jeu à la droite du gardien, sur son côté gauche à lui. Donc, Swan qui gagne la mise en jeu vers Carrière. Derrière le filet pour Ouellet. À Carrière. Redonne à Mathis Ouellet. Là, il a levé la tête. Alors que le but a été décroché de ses amarres, heureusement, puisque l'Indigo avait repris possession et s'apprêtait à dégager. Alors, autre mise en jeu. Du côté gauche, avec Swan qui l'emporte une fois de plus vers Gauthier. Et, les Braves ont été chanceux. On s'apprêtait à s'échapper pour Granby. Jesse Carrière. Oh, le tic a dévié, le retour! Et le but! Mathis Ouellet qui porte la marque à 3-0. Son 3e de la saison. Il avait marqué les 2 premiers buts lors de la victoire à Joliette. Je ne sais pas s'il avait marqué à la première occasion, mais s'il avait touché le poteau, mais de toute manière, il a remis le disque au fond du filet. Alors, l'avantage numérique des Braves qui capitalise pour porter la marque à 3-0. Bravo, maintenant 34 tirs au but contre 18. Alors, Brisebois en compagnie de Baudin et William Arsenault. Olivier Saint-Louis. Les Braves qui ont gagné là, vraiment la majorité des mises en jeu ce soir. C'est intéressant de voir les chiffres. Alors, les aides à Carrière et Gauthier. Sur le but de Mathis Ouellet. Avec 7,32 à faire, les Braves qui ont augmenté leur avance à 3 buts. Il y a eu un petit échauffouré. Arsenault qui s'est rendu au banc des pénalités, parce que finalement, il ne semble pas y avoir de pénalité. C'est juste... passer les gants au visage légèrement. Alors, mise en jeu, Brisebois. Toujours avec Baudin et Arsenault. En jeu gagné par Brisebois, mais ça a été récupéré par Hébert et ça passe qui était trop loin là, devant son coéquipier. Félix-Olivier Baudin. Seul contre 4 joueurs de Granby. Alors qu'il y a pénalité. Et je crois que ce sera encore l'Indigo quand même fait preuve de pas mal d'indiscipline. Coup de bâton. La lumière qui est pénalisée. Alors 2 minutes à Nathan Lalumière avec 7 minutes 16 à jouer. Un peu de frustration là, chez l'Indigo. Swan qui gagne encore une fois la mise en jeu pour Gauthier. Remet à Jesse Carrière. Derrière le but, Mathis Ouellet. Passe à Gauthier. Ça a dévié. L'Indigo qui bloque beaucoup de lancers. De l'eau.
Regarde ses options. Passe à Vincent Gauthier. Ouellet. Redonne à Gauthier. Le tir violent qui touche la baie vitrée. Zachary Delot. Tire. Frappe une jambière alors qu'il reste encore 1 minute 20 à l'avantage numérique. Zachary Delot reçoit la rondelle, son gardien Hervé Léon Dilworth. Delot remet à Gauthier de l'autre côté vers Swan. Swan la carrière vers Delot. Delot avec Vincent Gauthier. Tente un tir passe là, vers Ouellet et passé par-dessus le bâton du 91 et le gardien Joshua Robin qui a immobilisé avec 50 secondes ou moins à faire à l'avantage numérique. On apporte des changements. Il y a Félix-Olivier Baudin avec Giovanni Collin et William Arsenault. Saint-Louis et Côté Bergeron à la ligne bleue. Baudin qui va prendre la mise en jeu. Et, ouf! On a tenté un dégagement et le défenseur Mathis Gagnon qui a frappé le juge de ligne. C'est ce dernier là, qui est penché en deux. Là où ça fait mal, Giovanni Collin traverse la ligne bleue. On le fait trébucher. Repris par l'Indigo. Ça aurait pu être un surnom, mais finalement, reprise de William Arsenault. Le dernier joueur acquis par les Braves là, la semaine dernière. Arsenault. Derrière le filet, Baudin tente de piquer au filet. Alors que la punition, la lumière se termine. 5-14 à jouer en troisième. Les Braves ont doublé l'Indigo dans les tirs au but, 36-18. Voici Jesse Carrière, auteur d'un des buts des Braves. Le tir, ça a dévié sur un bâton par-dessus le filet. Bonnefond vers Okanzi. Arrête Dilworth. Sur une pièce de jeu là, bien orchestrée par l'Indigo. Guérin vers Valessa Okanzi. On tourne le filet. Là, c'est repris par l'Indigo, mais Brodeur n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Il y avait deux de ses coéquipiers qui étaient de l'autre côté de la ligne bleue avec 4 minutes 21 à faire. 3-0 Valleyfield. À la mise en jeu. Autre mise en jeu gagnée par les Braves. Saint-Louis vers Ranger. Lance profondément. Trio de Larocque, Passé et Richardson. Richardson, solide mise en échec. Lance derrière le filet. Et là, on dit qu'il n'y a pas de dégagement. C'est rangé derrière son filet. Moins de 4 minutes à jouer. Et deux bâtons qui se touchent. La rondelle qui passe par-dessus le banc de l'Indigo. Les Braves qui tentent de porter leur fiche à 2 victoires et aucune défaite. Je veux dire qu'il y a eu un effort défensif assez colossal de la part de la troupe de Bruce Richardson. Et chaque fois qu'il y a eu occasion de marquer, Hervé Léon Dilworth a été fidèle au rendez-vous. 3 minutes 48 à jouer. Il y a un temps d'arrêt
Quoi qui a été demandé par Granby. Les Braves qui seront en action demain soir dans la région de Québec et reviendront vers leurs partisans jeudi prochain. Mise en jeu à la droite de Dilworth, c'est Bonnefond face à Legault. Là, c'est Arthur White, le but! On avait retiré le gardien du côté de Granby, chose que je n'avais pas vue. Charles Arthur-White qui porte la marque à 4-0. Il n'a pas raté sa chance avec un filet béant. Il reste une passe du numéro 17, Andrew Legault. Encore une fois, une mise en jeu qui a été gagnée. Ça a été la clé là, sur ce jeu. Les Braves qui ont sorti facilement du territoire pour porter la marque à 4-0. Samuel Ranger là, qui est utilisé plus fréquemment en troisième période. Maxence côté Bergeron. Garde la rondelle vers Legault. Et Arthur White là, qui fait enlever la rondelle, ça revient à Ranger vers Maxence côté Bergeron. Il fait une passe vers Arthur White, mais ce dernier avait décidé là, de rentrer au banc. Et dégagement refusé à l'Indigo avec 2 minutes 59 à jouer. 37 tirs au but pour les Braves, 19 pour Granby. Alors, finalement, une mise en jeu gagnée par l'Indigo, mais c'est repris par Giovanni Collin. Swan. Là, c'est une attaque de l'Indigo. Passe devant à Guerrero. Bien surveillé par Zachary Delot. James Swan. Vincent Gauthier là, qui perd la rondelle à Boily, mais reprend aussitôt. Giovanni Collin tire. Tenté entre les jambières du gardien, mais le choix Robin qui a résisté avec un peu plus de 2 minutes à jouer. Vincent Gauthier. Il y avait filet pour Swan. Les Braves qui contrôlent la rondelle. Finalement, Guerrero avec une passe imprécise. Zachary Delot. Moins de 2 minutes à jouer. Longue passe pour Ouellette. Donne à Arsenault. Arrêt de la mitaine de Joshua Robin. C'était un 40e tir pour les Braves. 40-19. Alors, un match qui a été serré jusqu'en troisième période. C'est demeuré 1-0 là, jusqu'au but de Félix-Olivier Baudin. Et les Braves, finalement, là, qui auront dominé cette rencontre. Là, Guérin. Maddox Guérin face à Samuel Ranger. Passe devant. Interception de Maxence côté Bergeron. Avec une 25 à jouer. Tir de Guerrero. Je pense que ça a touché le gardien là, côté du masque. Baudin. Sort la rondelle. Repris par Olivier Roy. Alors, mauvais changement chez les Braves. Ouellette qui a décidé de sortir. Et il y avait une attaque pour l'Indigo. Et un beau jeu de Samuel Ranger. Tire, arrête Dilworth. Sur un tir de numéro 10,
Maddox Guérin. Il n'a peut-être pas eu 100% là, de son efficacité sur le tir, mais quand même Dilworth, autre arrêt au départ de Isaac Olivier Valessa au Candy. En mise en jeu, Bonnefond face à Riley Passé. Alors, Passé, Larocque et Richardson. Alors, on donne une assistance de près de 600 spectateurs, 597. Alors, ça se poursuit là, ici à Valleyfield, les excellentes assistances derrière le but. Et là, on commence déjà à faire jouer la musique, mais là, Dilworth qui s'assure là, de capter le retour avec 25,9 secondes. Un 23e tir pour Granby. Alors que Hawthorne Thwaite, auteur du dernier but, s'amène avec Massel et Brisebois. Ah, les bacs n'ont plus de l'eau qui n'a plus dégagé, mais il reste une douzaine de secondes. Brodeur lance derrière le filet. Et les Braves de Valleyfield portent leur fiche à 2 victoires et aucune défaite. Alors que Adam Massel veut garder la rondelle pour son gardien, là, Hervé Léon Dilworth. Et le joueur de l'Indigo qui a remis la rondelle au juge de ligne, qui, ce dernier, a redonné la rondelle aux Braves pour que Hervé Léon Dilworth puisse la garder en souvenir, puisqu'il s'agit de son premier blanchissage en carrière avec les Braves de Valleyfield. Alors, sous l'air de Sweet Caroline, les Braves de Valleyfield qui portent leur fiche à 2 victoires, aucune défaite grâce à une victoire de 4-0 sur l'Indigo de Granby. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est de retour en fin de match avec l'entraîneur. Beau match quand même. On parlait au début d'avoir de la profondeur. On l'a vu. Oui, je pense qu'en général, c'est quand même un bon match, mais on n'est pas vraiment satisfait du 60 minutes. T'sais, on est en début d'année. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit peaufiner dans notre match, mais c'est un début d'année. L'important, c'est qu'au moins on sort gagnant et on sort avec le 2 points. Justement, c'est une question qu'on voulait vous poser, considérant que vous avez quand même très bien joué tout de même. Pendant la deuxième période, on dirait que le jeu était moins serré pendant la première période. On a vraiment réussi à bloquer toutes les tentatives, tandis qu'il y a comme un relâchement en deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est normal. En deuxième période, je veux dire, quand on a eu des chances en première période, puis en deuxième période, je pense que les gars voulaient essayer d'aller chercher le prochain but. Fait qu'on forçait des jeux, on prenait des mauvaises décisions avec la rondelle. Puis en plus, tout le temps, un changement qui est difficile en deuxième période. Le banc il est un petit peu plus éloigné, surtout pour les défenseurs. Fait que, tu sais, c'était plus difficile, mais je pense que, tu sais, en général, on s'en est bien sorti. Puis notre troisième, ça a été notre meilleure période. On a fait des ajustements dans notre système. On a fait des ajustements sur notre jeu de puissance parce que notre jeu de puissance ne fonctionnait pas. Quand on l'a changé, bien, ça a apporté beaucoup plus de fruits à la fin là, sur notre jeu de puissance. Clairement, à 4-0, on voit vraiment les beaux résultats. Justement, là, on est à 2 victoires, aucune défaite. Comment on sent la chimie de la nouvelle équipe que vous avez construite cet été? Bien, je pense que la chimie est là depuis le jour 1 parce qu'on a tellement des bons leaders, des gars avec de l'expérience au prochain niveau. On a des gars matures, professionnels. Mais c'est sûr qu'il reste une chimie à créer sur la glace. T'sais, la chimie hors glace, c'est une chose, mais la chimie sur la glace, c'est une autre chose. Fait que c'est pour ça qu'on essaye d'être patient avec des joueurs. Puis on va continuer à travailler avec eux autres, les coacher, pour les emmener à un autre niveau. Parlant d'excellence et d'un autre niveau, on a Dilworth qui a fait son premier jeu blanc. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Bien, je suis content pour lui. C'est un petit gars tellement travaillant. T'sais, il a mangé son pain noir l'année passée quand Mathis Langevin est arrivé à être troisième goaler. Il est resté avec nous autres, juste pratiquer.
qui est récompensé aujourd'hui. On lui avait dit de prendre son mal à patience l'année passée, puis que cette année, c'était pour être sa chance. Il fait 2 matchs qui gossent, fait 2 games qui gagnent, puis avec un blanchissage, surtout en début d'année, ça donne confiance à un gardien de but. Puis ça peut pas être plus bien mérité que Léon Dillward. C'est tellement un petit gars mature, professionnel, qui veut aller à un autre niveau dans le hockey, que c'est le fun de voir ça. On va souhaiter que ça aille aussi bien pour le reste de la saison. Merci, Bruce Richardson. On est en fin de match avec le nouveau capitaine des Braves. Bienvenue chez les Braves. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur d'être ici. Justement, j'allais vous demander, là, vous arrivez chez les Braves, vous êtes capitaine, premier match à la maison, comment on se sent? Très excité. C'est notre home opener, comme on dit. C'est toujours un match excitant de jouer devant notre partisan avec mon nouveau équipe. Et je suis fier qu'on a gagné. On a des choses à travailler, mais c'est un bon premier match. Parlant justement de home opener, la foule, comment vous avez trouvé l'atmosphère de Valleyfield? J'ai aimé beaucoup. Il y avait beaucoup de partisans. Ça m'a surpris un peu parce que j'ai jamais vu un match ici avant. Alors, c'était surprenant que j'ai vu beaucoup de partisans des Braves ici. J'ai aimé ça beaucoup, l'atmosphère. C'est bon à entendre. Là, ça a été un match très serré quand même pendant une bonne partie. Quand il y a justement beaucoup de pression qui vient de l'autre côté, en tant que leader, comment on réagit? Oui, je pense que notre premier quelques shifts était comme on a scoré vite et c'était vite pour nous, mais on a joué un peu comme on our heels a little bit. Et après, on a pris notre jambe, we started to get going. Et ça, c'est pourquoi je pense qu'on a séparé le score à 1-0 à 4-0. On a commencé à jouer notre jeu qu'on veut jouer en troisième et fin de deuxième. Alors, c'est quelque chose d'apprendre. It's a new season, so it's all good. Dernier petit point, vous avez réussi à avoir un jeu blanc pour votre gardien, son premier. Un petit mot là-dessus? Oui. Dilworth joue bien maintenant dans les premiers 2 jeux and we're proud of him. He's got to keep it up and that's it. Bien, merci beaucoup. On a très hâte de vous recroiser dans le reste de la saison. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.